Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin pour cette dévotion matinale où nous sommes en train de continuer avec notre série sur les dons des manifestations ou les dons spirituels. Et je suis en train d'évoluer lentement mais sûrement dans le sujet et j'espère que ce dont nous allons partager ce matin sera un sujet qui va vous encourager surtout à vous appuyer sur Dieu pour l'efficacité dans l'appel, dans le service, dans le ministère, dans la vocation qu'il a pour vous sur cette terre et surtout dans son royaume. Il a le souci que nous puissions réussir, que nous puissions avoir du succès, que nous puissions être efficaces dans le travail, dans le ministère, dans tout ce qu'il nous appelle à accomplir sur cette terre. Dieu se soucie de l'efficacité, de l'impact qu'il nous faut dans ce qu'il nous appelle à faire. Voilà pourquoi je vais partager ces trois versets très importants qui nous en disent long sur les soucis et l'importance que Dieu attache à l'efficacité qu'il a pour tout un chacun de nous, selon l'appel, selon la vocation, le ministère qu'il a pour tout un chacun de nous. Regardez ce que Paul dit ceci dans les trois versets, c'est-à-dire les versets 4, 5 et 6 du chapitre 12 d'un Corinthiens. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Alors, Paul, il est en train de faire voir ici une vérité très importante que j'aimerais que nous puissions vraiment nous en imprégner par rapport à ce qui concerne les dons spirituels, par rapport à l'appel qu'il a pour nous, par rapport au ministère, par rapport aux différentes tâches qu'il a prévues pour tout un chacun de nous dans nos églises respectives. Excusez-moi. Voilà. Alors, il dit ceci, il commence au verset 4 en disant, il y a toutes sortes de dons de grâce ou de la grâce, mais c'est le même esprit. Et ce qui est très important à savoir ici, c'est que Dieu, depuis le commencement, nous voyons très bien quand il s'agit de l'homme, il y a une particularité. Lors de la création, quand il a créé l'homme, ok, il a dit ceci, faisons l'homme à notre image. C'est vraiment un des rares endroits où nous retrouvons Dieu se parlant lui-même au pluriel. Et cela implique cette réalité dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient impliqués tous dans la création de l'homme, dans notre création. Vous voyez, c'est pour nous dire combien les trois se soucient, se préoccupent de l'homme. Dieu se préoccupe tellement de l'homme que les trois sont impliqués dans la création de l'homme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement dans la création de l'homme, mais c'est aussi dans la nouvelle création de l'homme. Ok, lorsqu'il fallait faire de l'homme une nouvelle créature. Vous voyez, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient impliqués. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le plan du salut, dans le salut, dans ton salut, dans mon salut, dans notre salut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient impliqués. Comment le Père a conçu les plans du salut? Comment racheter l'homme? Comment sauver l'homme qui a péché, qui s'est éloigné, qui est maintenant mort dans le péché? Évidemment, celui qui devait exécuter ces plans-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Père a conçu les plans. Le Fils a accepté de s'offrir en sacrifice pour l'expiation du péché et la rédemption de l'homme, les rachats de l'homme. Et c'est Jésus-Christ qui a exécuté ces plans. Et c'est le Saint-Esprit qui l'applique à tous ceux qui croient, qui rend ces plans effectifs, une réalité dans la vie de celui qui croit. Et c'est très important de comprendre que les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont impliqués dans le salut ou la
récréation ou la nouvelle création de l'homme. Et la dernière chose que nous pouvons voir ici à travers ces passages, c'est de voir que les trois aussi sont impliqués dans ce que l'homme est appelé à faire. Vous voyez, Dieu veut que nous puissions réussir dans ce qu'il a pour nous. Chacun de nous a des œuvres que Dieu a prédestinées pour que nous puissions accomplir. Avant la fondation du monde, il y avait des tâches, il y avait des missions, il y avait des œuvres qu'il avait préparées déjà pour que chacun de nous puisse accomplir. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir ces œuvres, nous ne pouvons pas être efficaces, nous ne pouvons pas vivre notre destinée, notre appel, notre vocation, notre ministère de manière efficace, riche et pleine d'impact si nous ne nous laissons pas aider par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment? Le Saint-Esprit, il est celui qui vient nous donner des capacités surnaturelles à travers les dons des manifestations. Vous voyez, quand quelqu'un est en mesure de pouvoir prophétiser, de pouvoir donner une parole de connaissance, de pouvoir faire le miracle, de pouvoir faire des guérisons, vous voyez, ce sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne à cette personne. Vous voyez, toi et moi, pour accomplir certaines choses que Dieu a prévues que nous puissions accomplir, nous avons besoin de dépendre de son Saint-Esprit à travers les dons de manifestation. Vous voyez, s'appuyer sur la force et la puissance du Saint-Esprit est très important si nous voulons marcher dans le surnaturel, si nous voulons opérer ou œuvrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit, il est celui qui vient nous rendre capables, nous habiliter à pouvoir accomplir les choses surnaturelles. C'est très important à travers les dons des manifestations. Et il n'y a pas que le Saint-Esprit qui nous aide à être efficace, à avoir du succès, à réussir dans l'appel, le ministère ou l'œuvre. Mais il y a aussi Jésus-Christ qui est impliqué. Il y a Jésus-Christ aussi qui se soucie de voir ses serviteurs être efficaces dans le ministère. Voilà pourquoi la Bible dit ceci au verset 5. Il y a différents services ou ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez, Jésus-Christ est derrière les dons ministériels. C'est lui qui fait des dons d'hommes à l'Église, ce que nous appelons les ministères. C'est Jésus-Christ qui fait des uns des apôtres, c'est Jésus-Christ qui fait des autres des prophètes, c'est celui qui rend les autres à opérer comme évangélistes, c'est Jésus-Christ qui rend certains encore de pouvoir être des pasteurs et d'autres de pouvoir être des enseignants. Vous comprenez que Jésus-Christ, il est derrière les dons ministériels, alors que le Saint-Esprit, il est derrière les dons des manifestations, les 9 dons que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 12. Et le Père aussi est impliqué. Il se soucie que nous puissions vraiment bien faire le travail qu'il a prévu pour chacun de nous sur cette terre, que nous puissions accomplir tout ce qu'il a destiné pour chacun de nous d'accomplir sur cette terre. Et voilà pourquoi il donne différentes opérations. Ok, le mot ici opération est traduit dans d'autres versions comme activité. C'est ce qu'on appelle dans Romains 12, comme je l'ai dit autrefois, les dons de motivation. Vous voyez, parce que dans Romains 12, on nous dit que ce sont les dons des grâces de Dieu, c'est-à-dire du Père. C'est le Père qui donne ces que Paul appelle ici sortes d'activités, les différentes sortes d'activités, les différentes sortes de dons de motivation. C'est ce qui est pourvu par le Père, qui est donné par le Père. C'est très important. Tout ça pour vous dire, le Père, le Fils
le Saint-Esprit se soucie énormément pour l'efficacité et la réussite, le succès de tout un chacun qui appartient à son Église, de ses enfants, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, de pouvoir être efficaces et accomplir toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre force, ne t'appuie pas sur tes propres moyens, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Repose-toi sur Dieu. Repose-toi sur le Père. Repose-toi sur le Fils. Repose-toi sur le Saint-Esprit. Dépends de Dieu. En un mot, nous devons dépendre de Dieu. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que tu seras en mesure de rebâtir les temples. Vous voyez, servir Dieu, faire les choses spirituelles, faire les choses pour son royaume, ce sont des choses qui sont spirituelles et nous avons besoin du secours spirituel, du secours divin. Et nous avons besoin que le Père nous aide, nous avons besoin que le Fils nous aide, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Église de Dieu, chrétien, serviteur, tu veux être efficace, tu veux réussir, tu veux accomplir ton ministère efficacement, tu veux accomplir la destinée de ta vie, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Bien-aimé, cessons de faire les choses par nos propres moyens, par notre propre intelligence, par notre propre force, et apprenons à nous appuyer sur Dieu. Apprenons à dépendre du Père, à dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de Jésus-Christ. Et chacun, selon les dons qu'il a reçus. Si tu as un don de motivation, bien-aimé, continue à dépendre de Dieu qui t'a donné ces dons de motivation ou cette activité qu'il a mis en toi. Et si tu as un don de manifestation, si tu as par exemple un don de prophétie, bien-aimé, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment continuer à être efficace, à être inspiré, à ce qu'il puisse te conduire, t'utiliser, appuie-toi au Saint-Esprit. Et toi qui as un ministère, je ne sais pas si tu es pasteur ou si tu es prophète, évangéliste, appuie-toi sur Christ. C'est lui qui fait les uns comme apôtres, qui fait les autres comme prophètes. C'est Jésus-Christ qui est capable vraiment de t'aider à être efficace dans ton apostolat, dans ton ministère d'évangéliste ou encore dans ton ministère de pasteur ou d'enseignant. Bien-aimé, lui-même, il est l'enseignant par excellence. Il est le pasteur par excellence. Il est le docteur par excellence. Il est l'apôtre par excellence. Il est le prophète par excellence. Et si nous voulons être efficaces, appuyons-nous sur lui qui est celui qui sait vraiment équiper et faire des pasteurs ce qu'ils doivent être, des apôtres ce qu'ils doivent être. Et bien aimé, voilà un peu ce que je voulais partager avec nous ce matin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils veulent que tu puisses réussir. Ils veulent que tu puisses accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Et pour ça, apprenons à nous appuyer sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour réussir, avoir du succès, être efficace. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine fois. Bye bye.